Dans cet exercice, on a les suites UN et VN définies par UN plus 1 est égal à 3 sur 4 moins UN avec U0 est égal à 0 et la suite VN est égal à UN moins 1 sur UN moins tau. La première question, c'est montrer que la suite VN est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme. Donc, pour montrer que VN est géométrique, nous devons calculer le quotient V1 plus 1 sur Vn, c'est-à-dire de montrer soit Vn plus 1 sur Vn, ça doit être égal à un nombre qui est Q, qui est un réel, ou bien de montrer que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Donc, nous allons calculer Vn plus 1. Donc, Vn plus 1 est égal. Donc, remplaçons n par n plus 1. Ça nous donne, donc c'est un plus 1 moins 1 sur un plus 1 moins 3. Et remplaçons un, un plus 1 par 3 sur 4 moins un. Donc c'est 3 sur 4 moins un moins 1 sur 3. 3 sur 4 moins un moins 3. Donc, réduire au même dénominateur qui est 4 moins un. De même, on a 4 moins un. Donc ici, on a 3. Moins 1 fois 4 fois moins un, c'est-à-dire moins 1 fois 4, c'est moins 4. Moins 1 fois moins un, c'est un. Moins 3 fois 4, donc d'abord on a 3. Puis moins 3 fois 4, c'est moins 12. Moins 3 fois moins un, c'est 3 un. Donc, simplifions 4 moins un, 4 moins un, ça nous donne. Donc, on a 3 moins 4, c'est moins 1, plus un, donc c'est un moins 1. Ici, on a 3 moins 12, donc prenons 3 un. 3 moins 12, c'est combien? C'est moins 9. Maintenant, nous allons essayer d'apparaître un réel fois un. Un, c'est quoi? Donc, ou bien un réel fois Vn qui est un moins 1 sur un moins tau. Donc, on a au numérateur, on a un moins 1. Donc, on doit faire apparaître au dénominateur un moins 3. Donc, on va factoriser par un tiers. Donc, factorisons par un tiers fois un moins 1. Au dénominateur, on a un moins 3. Donc, un moins 1 sur un moins tau, c'est Vn. Donc, on a Vn plus 1 est égal à 1 tiers fois Vn. Alors, Vn est une suite qui est, donc Vn est géométrique. D'horizon qui est 1 sur 3, et de premier terme qui est V0. Tout simplement, nous allons remplacer 1 par 0, donc ça nous donne U0 moins 1 sur U0 moins 3. Avec U0 est égal à 0, donc ça nous donne moins 1 sur moins 3, donc c'est 1 sur 3. Donc Vn est une suite géométrique d'horizon 1 sur 3 et de premier terme 1 sur 3. Pour la deuxième question, on a une suite qui est Wn définie par Wn est égal ln de Vn. Montrer que Wn est une suite arithmétique en déterminant sa raison et son premier terme. Donc, pour montrer que Wn est une suite arithmétique, donc nous allons calculer la différence de Wn plus 1 et Wn et d'arriver que cette différence-là est un réel. Donc, remplaçons Wn plus 1 par ln de Vn plus 1 moins Wn qui est ln de Vn. On sait bien que ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc, nous allons utiliser la propriété de ln. Donc, c'est ln de Vn plus 1 sur Vn. On a déjà montré que
la suite Vn est une suite géométrique, donc Vn plus 1 est égal à la raison qui est 1 tiers fois Vn, car Vn est une suite géométrique d'horizon 1 sur 3. Donc remplaçons Vn plus 1 par 1 sur 3 Vn sur Vn et simplifié par Vn, ça nous donne ln de 1 sur 3. Ln de 1 sur 3, c'est ln de 1 moins ln de 3. Ln de 1, c'est 0, donc c'est moins ln de 3. Alors, Wn est une suite qui est arithmétique. Est une suite qui est arithmétique d'horizon R qui est moins ln de 3. Et de premier terme qui est W0, c'est ln de V0. C'est déjà, on a déterminé V0 qui est 1 sur 3, donc c'est ln de 1 sur 3 qui est moins ln de 3. Pour la question numéro 3, c'est montrer que ln de V0 fois V1 fois V2 jusqu'à Vn est égal à moins n plus 1 facteur n plus 2 facteur ln de la racine carrée de 3. Pour cela, donc, on a déjà montré que Vn est une suite qui est géométrique d'horizon est égale à 3. Donc, ln de V0 fois V1 fois V2 fois jusqu'à Vn est égal ln de V0 fois. Donc, remplaçons V1 par V0 fois, c'est V0 fois 1 sur 3. Pour V2, c'est V0 fois la racine qui est 1, ou bien la raison qui est 1 sur 3 au carré. Pour V3, c'est V0 fois 1 sur 3 au cube, et ainsi de suite, jusqu'on arrive à Vn qui est V0 fois 1 sur 3 exposant n. Donc ça égale ln de... Donc on a V0 fois V0 combien de fois? On a Euh, donc, on a ici 1 tiers, 1 sur 3 exposant 1. Ici, on a V0 qui est multiplié fois 1 sur 3 exposant 0. Donc, on a 2 zéros jusqu'à n. Donc, combien de termes? On a n moins 0 plus... Donc, on a n plus 1 termes. Donc, on a V0 fois V0. Combien de fois? C'est n plus 1. Donc, on a V0 exposant V0 exposant n plus 1 fois 1 sur 3. De même, combien de 1 sur 3? On a 1 sur 3 exposant 1 vers n. Donc, on a n fois. Donc, exposant, ou bien on a ici 1, pardon, on a 1 sur 3 fois 1 sur 3 exposant 2. Dans ce cas-là, voilà, donc il s'agit de produits de puissance qui ont une même base qui est 1 tiers. Donc, on conserve la base et on somme les exposants. Donc, 1 tiers exposant 1, plus 2, plus 3, et ainsi de suite jusqu'à n. Donc, car on a 1 tiers fois 1 tiers au carré fois 1 tiers au cube jusqu'à 1 tiers exposant n. Donc, c'est un produit de puissance de même base. Voilà. Donc, c'est ln de V0 exposant n plus 1 fois 1 tiers exposant, on sait bien que 1 plus 2, c'est-à-dire la somme des entiers consécutifs jusqu'à n, est égal à n facteur n plus 1 divisé par 2. Donc, remplaçons cette somme par n facteur n plus 1 divisé par 2. Donc, on a ln. V0 est égal à 1 sur 3. Donc, on a 1 sur 3 exposant n plus 1 fois 1 sur 3 exposant n facteur n plus 1 divisé par 2. Donc, est égal à ln. Donc, puisqu'on a le produit de puissance de même base, donc conservons la base qui est 1 sur 3 et on va sommer les exposants. Donc, on a n plus 1
plus n facteur n plus 1 sur 2 est égal, il n, donc on a 1 sur 3, exposant, donc réduire au même dénominateur, donc on a 2 fois n plus 1 sur 2 plus n facteur n plus 1 divisé par 2 est égal, il n de 1 sur 3, exposant, donc on a divisé par 2, donc on va sommer 2 facteur n plus 1 plus n facteur n plus 1, donc on constate qu'on a un facteur commun qui est n plus 1. Donc c'est n factorisant par n plus 1, on obtient n plus 1 facteur n plus 2. Maintenant nous allons écrire 1 sur 3, exposant 1 demi, comme ça, le tout exposant n plus 1 facteur n plus 2. Car lorsqu'on a a exposant n fois m, c'est a exposant n exposant m. Alors, voilà, mais on doit effacer cela, mettre les parenthèses comme ça, et enfin on a le deuxième crochet. Donc ln de V0 fois V1 fois V2 jusqu'à Vn est égal ln de, donc on a un tiers exposant 1 sur 2, le tout exposant n plus 1, n plus 2. Et appliquons les propriétés de ln, c'est-à-dire on a ici ln de, comme on a ln de a exposant n. Donc c'est n ln de a. Alors est égal n plus 1 facteur n plus 2 ln de 1 sur 3 exposant 1 demi. Donc est égal n plus 1 facteur n plus 2. Donc exposant 1 demi, c'est la racine carrée. Donc ça, c'est la racine carrée de 1 sur 3. Donc est égal n plus 1 facteur n plus 2 fois ln de 1 sur la racine carrée de 3. On sait bien que ln de a ou bien de 1 sur a ou bien b, c'est moins ln de a. Donc ça nous donne moins n plus 1 facteur n plus 2 facteur ln de racine 3. C'est comme ça on est arrivé à notre résultat. Pour la quatrième question, c'est de calculer la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Donc on a la relation entre Vn, donc on a déjà la relation entre Vn et un, c'est que Vn est égal un moins 1 sur un moins 3. Avec Vn, on sait déjà que Vn est une suite qui est géométrique, de raison qui est 1 sur 3, on sait bien que Vn est égal V0 fois la raison exposant n. Et puisque V0, le premier terme, c'est déjà calculé, c'est 1 sur 3, et la raison c'est aussi 1 sur 3, donc on a 1 sur 3 exposant n, alors Vn c'est 1 sur 3 exposant n plus 1. Alors la limite de Vn, c'est très simple. La limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, puisque n c'est l'entier naturel, donc c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on sait bien, on sait bien que la limite d'un nombre a exposant n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, c'est a est compris entre moins 1 et 1. Donc on a un tiers donc est compris entre moins 1 et 1. Alors la limite de Vn est égale à 0. Donc on va chercher, puisqu'on a Vn en fonction de un, donc on va chercher un en fonction de Vn. Pour cela, donc on a ici Vn fois donc un moins 1
un moins 1 est égal Vn facteur un moins 3. Donc, un moins 1 est égal Vn fois un moins 3 Vn. Puisqu'on cherche un en fonction de Vn, donc on va déplacer les termes qui contiennent un à gauche. Donc on a un, donc moins Vn fois un, donc moins à l'autre côté c'est 1, moins 3 Vn, factorisons par un, donc un fois 1, moins Vn est égal à 1 moins 3 Vn. Alors, un est égal à 1 moins 3 Vn sur 1 moins Vn. Et puisque Vn tend vers 0, alors un tend vers 1. Alors la limite de un, quand 1 tend vers plus l'infini est égal à 1. Pourquoi? Parce que Vn tend vers 0, donc ça nous donne 1 sur 1. Donc c'est comme ça, on a terminé cet exercice. Assalamu alaikum.